Bonjour à tous, nous allons vous faire une courte présentation sur qu'est-ce qu'un CLO ou Collateralized Loan Obligation. Un CLO est un produit dérivé de crédit. Il représente des titres de dette qui sont émis par le SPV, Special Purpose Vehicle, un véhicule de titrisation. Les prêts contenus dans un CLO proviennent d'entreprises risquées. Le Special Purpose Vehicle, SPV, ou également connu sous le nom de Fonds commun de créance, FCC, sont des entités légales créées par une autre entité dite appelée le sponsor ou l'initiateur, qui consiste à transférer un ou plusieurs actifs dans le SPV. Le SPV est établi afin d'exécuter un ou plusieurs objectifs précis ou restreints. Ces entités n'existent que pour accomplir la finalité pour laquelle elles ont été créées. Les SPV sont un instrument indispensable dans le cas de titrisation de dettes et autres créances. Par exemple, un cédant, une banque ou une autre institution par exemple, vend une créance ou un lot de créances à l'émetteur, le SPV. Le SPV transforme alors ces créances et les revend sous forme d'obligations à des investisseurs. Concentrons-nous maintenant sur l'évolution du marché des CLO 2.0 depuis 2013. Le marché est à la hausse depuis le début, malgré une grosse chute en mars 2020 due à la crise Covid. La courbe blanche représente le marché pour la tranche mezzanine et la courbe orange représente le marché pour la tranche senior. On remarque ainsi que le marché est plus important pour la tranche mezzanine que pour la tranche senior. Mais alors, comment fonctionne l'émission d'un CLO ? L'émission des CLO fonctionne de la manière suivante. Les établissements bancaires vendent des prêts immobiliers à leurs clients. Une institution de crédit rachète ses créances et revend les prêts à un véhicule de titrisation qui les transforme en CLO. Les titres sont ensuite regroupés selon leurs risques, par exemple une absence de remboursement par l'emprunteur, dans différentes catégories, la senior, la mezzanine ou l'equity. Chaque catégorie est ensuite revendue par le SPV. Les personnes qui investissent en achetant des CLO bénéficient d'une rémunération qui est proportionnelle aux risques liés aux dettes attachées à ces CLO. Voici un exemple de CLO récupéré depuis Bloomberg. Ce CLO américain a été émis par KKR Financial pour un montant de 267 750 000 euros avec un coupon de 1,74% payé tous les trimestres. KKR est noté AAA par la société de notation S&P, ce qui veut dire que le risque de défaut est très faible. La quantité minimale à investir est de 250 000 euros. Reprenons du début. D'où viennent les CLO ? Les CLO ont vu le jour au début des années 1990. Après plusieurs années d'émissions modérées, la création de CLO a connu une très forte croissance pendant le boom du crédit du milieu des années 2000, atteignant un pic de près de 40 milliards d'euros en Europe en 2006 et près de 100 milliards de dollars aux États-Unis en 2007. Cependant, la création de CLO s'est arrêtée au lendemain de la crise financière subprime en 2008 pour reprendre doucement en 2013 avec une nouvelle version, les CLO 2.0. Mais alors, quel changement entre les CLO 1.0 et les CLO 2.0 ? Par rapport aux CLO d'avant la crise, le standard 2.0 offre un meilleur renforcement structurel du crédit pour la plupart des détenteurs de dette, avec un effet de levier similaire à celui des détenteurs d'actions. Le cycle de vie de l'opération est également plus court, en particulier la période de réinvestissement actif par le gestionnaire de la garantie. Par rapport aux transactions des CLO 1.0 européennes, qui payent des intérêts semestriels dans la majorité des cas, dans les opérations d'après-crise, la fréquence trimestrielle des paiements est plus commune puisqu'elle est susceptible d'atténuer le risque de base, c'est-à-dire de correspondre à la fréquence des paiements entre actifs et passifs, et d'augmenter le rendement des capitaux propres en réduisant les coûts du passif. Néanmoins, qui investit dans les CLO et dans quelle tranche ? Les investisseurs recherchant un rendement avec peu de risques vont choisir une tranche telle que la tranche senior qui rapporte moins mais qui permet d'être payé en premier. On en retrouve en général les assurances et les banques. Au contraire, les investisseurs à la recherche de performance vont opter pour une tranche mezzanine voire action. Dans la tranche mezzanine, on y trouve les assurances, les banques, les fonds spécialisés dans le crédit structuré, les gestionnaires d'actifs et les hedge funds. Dans la tranche action, on y trouve les fonds spéculatifs, les fonds spécialisés dans le crédit structuré et les gestionnaires du CLO. Néanmoins, pourquoi le marché est-il haussier ? L'une des principales raisons qui attire les investisseurs, c'est que le taux de défaut depuis 1996 est inférieur à 1%. Ensuite, les taux de rendement sont plus élevés et ainsi les investisseurs qui sont à la recherche de performance sont prêts à prendre plus de risques dans un CLO. Et pour finir, les taux de défaut des entreprises devraient atteindre des niveaux records pour que les tranches AAA soient touchées. Malgré ces points attractifs, il faut quand même faire attention avec ces produits puisque l'endettement des entreprises a beaucoup augmenté au fil des ans.